Shalom à toutes et à tous. La paracha de la semaine, paracha Vaishlach, nous relate le retour de Jacob, Yaakov, notre patriarche, avec toute sa famille, retour à Canaan, à Beersheba, pour retrouver son père Yitzhak et sa mère Rebecca. Voilà 20 ans qu'il est parti, en exil. Il avait dû fuir la colère de son frère, puisque, sur les conseils de Rebecca, il avait pris la bénédiction spirituelle de son frère Ésaü. Ésaü, en colère, avait voulu le tuer. Et voilà que 20 ans après, eh bien, Jacob revient. Il envoie des émissaires, et pour être sûr d'apaiser la colère qui pourrait toujours être présente dans le cœur d'Ésaü, il lui envoie toutes sortes de cadeaux, notamment du bétail nombreux, par une délégation. Et cette délégation revient et annonce que Esav, est accompagné de 400 hommes. Est-ce pour honorer son petit frère, et donc la paix aurait regagné le cœur d'Ésaü, ou est-ce au contraire pour faire la guerre, pour supprimer Jacob et toute sa famille? Est-ce que la haine est encore là? Est-ce que le fratricide ou la fraternité seront au bout de la rencontre? Que fait Yaakov? Eh bien, il va séparer son camp en deux, en se disant, si Ésaü attaque d'un côté, eh bien, l'autre camp pourra s'enfuir, soit le camp de Rachel, soit le camp de Léa. Et ensuite, il se met à prier l'Éternel en disant, je suis tout petit devant les faveurs que tu m'as accordées, sauve-moi de la main d'Ésaü, de la main de mon frère. Nous constatons que Yaakov ne prie pas immédiatement devant le danger. D'abord, il envoie des cadeaux par l'intermédiaire des émissaires, qui sont un peu comme des diplomates. Ensuite, il organise son camp. Et seulement à la fin, eh bien, il se met à prier. Eh bien, c'est un enseignement que nous devons tirer. L'homme doit aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire, ou, en d'autres termes, d'utiliser déjà les bénédictions que Dieu lui accorde en intelligence, en bien matériel, essayer d'organiser notre vie. Et lorsque nous allons au bout de nous-mêmes, de ce que Dieu nous a donné pour pouvoir agir dans le monde, alors nous nous tournons vers l'Éternel en disant « J'ai été aussi loin que je pouvais, maintenant Seigneur, aide-moi, sauve-moi ». Bien, c'est une manière aussi d'agir dans le monde. Nous agissons pour bonifier le monde que Dieu nous a confié, et puis pour le reste, nous nous tournons vers l'Éternel et qui nous accorde toutes ces bénédictions. Je vous souhaite Shabbat Shalom.